Bonjour, merci d'être fidèle au rendez-vous avec à nos côtés aujourd'hui un comédien qu'on a connu relativement jeune et qui a un beau parcours au cinéma et dans pas mal de séries. Bonjour Gianni Giardinelli. Bonjour Stéphane. Alors Gianni, à quel âge tu as démarré ta carrière de comédien? Moi j'ai démarré ma carrière de comédien quand j'avais 10 ans, dans le premier film de Patrick Braoudé, Génial mes parents divorcent. Donc ça c'était le premier rôle en fait. Ouais, c'était mon premier rôle au cinéma. Ouais. Et là tu passes pas inaperçu quand même avec ce film. C'est un film qui a marqué une génération, c'est vrai. Hein. Et puis à l'époque, le divorce venait Oui. d'être un petit peu mis devant de la scène et ce film était vraiment représentatif de cette période, quoi. Donc ça a marqué toute une génération, on en parle encore d'ailleurs. Oui, ça a été un beau tremplin aussi pour toi, pour ta carrière. Ça m'a fait découvrir cet univers, ça m'a fait avoir ensuite un agent. Et à ce moment-là, donc, tu pensais bien continuer dans cette voie, en fait, artistique? Ça s'est à 10 ans quand ça s'est fait, c'était une expérience qui s'est super bien passée. Ensuite, on m'a posé la question, on m'a demandé si je voulais continuer. J'ai dit oui parce que je m'éclatais à chaque fois à le faire et j'ai pas réfléchi à ce moment-là si est-ce que ça allait être mon métier ou pas. C'est Oui, plus bien tard, sûr. vers Ouais. 17 ans comme à l'école, on te demande ce que tu veux faire plus tard. Et là, je me suis dit mais non, mais c'est acteur quoi. Acteur, c'est un métier magnifique. Tu voyages, tu fais plein de choses différentes et puis j'ai eu raison. Oui, oui, c'est sûr. Donc, tu as beaucoup tourné donc, dans les années 90. Et puis, en 2002, donc, il y a une série importante hein, pour toi, La vie devant nous, sur TF1. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? C'est la première fois que justement j'étais sur ce format-là de série, donc avec des acteurs que tu fréquentes sur le long terme, ou un personnage que tu peux faire évoluer parce que tu travailles en amont avec les auteurs et c'est hyper intéressant comme travail, quoi. Puis c'est efficace où faut connaître son texte et il faut être carré, donc au niveau professionnel, ça te forge bien, quoi. Donc j'ai appris énormément de choses et puis surtout j'ai fait des belles rencontres, quoi, des acteurs avec qui j'ai bossé, Oui, avec qui tu Vincenzo dois être en Marano, contact. Oui. Patrick Grandperret aussi que j'avais rencontré sur la série qui nous a quittés cette année Hmm. malheureusement, avec qui j'avais fait un film ensuite Meurtrière, Oui. qui était allé à Cannes, qui avait eu prix spécial du jury, un certain regard. Donc ouais, j'ai fait plein de belles rencontres et puis c'était un âge en plus, j'avais 20 ans, j'étais tout feu tout flamme, donc c'était vraiment que du plaisir d'être sur une aventure comme ça. Et tu as même pu, je crois, écrire un épisode de cette série. Ça t'a dû apprécier l'exercice? Effectivement. Ouais. Ouais, en fait, comme on réécrivait pas mal les dialogues, parce qu'effectivement, quand on joue des adolescents, forcément, les auteurs qui étaient des quarantenaires à l'époque, ils n'avaient pas notre bagou. Oui. Donc Et on oui, s'adaptait, et on bien sûr. réadaptait un peu Ouais. les dialogues pour donner quelque chose de plus frais et on se le mettait en bouche avec l'accord des auteurs et de la production, bien sûr. Hein. Et de fait, de fil en aiguille, à chaque fois, je disais, faudrait peut-être qu'on écrive un épisode. Et puis je me suis lancé le défi avec Xavier Laurent, qui est un des acteurs de la série, et Mhm. on a écrit un épisode qui s'appelait La journée de la femme. Ah, d'accord. Parce qu'à l'époque, ça venait d'arriver, Ah oui, la oui, oui. journée de la femme, donc on avait profité de cette occasion pour parler du sujet. Voilà. Donc tu as fait après beaucoup de séries dans les années 2000, 2010. Quelles sont celles qui t'ont peut-être le plus marqué? Voilà, Mafiosa, Ouais, j'y pensais. Mafiosa, c'était très fort. Après, c'est vrai que j'ai fait pas mal de policiers, etc. Ils ont toute une saveur particulière après. Après, on se sent un peu comme en mission quand on arrive parachuté dans une série pour un épisode généralement. Donc c'est différent. Mais, euh, mais ouais, Mafiosa, moi c'est le souvenir que je garde que j'ai préféré. Je m'en doutais. On t'a vu aussi donc dans des clips de rappeurs hein, comme Kerry James ou Orelsan. C'est ta musique préférée? J'ai grandi dans le 93, c'est une des musiques qui m'a bercé effectivement. Après, j'aime beaucoup le reggae, enfin, j'écoute du classique, ouais, j'écoute plein de choses. Là, pour moi, la bonne musique n'a pas qu'un seul genre, heureusement. Oui, oui, oui. Et donc, tu as tourné en anglais pour la première fois en 2015 dans un film de Jim Whedon. C'était un nouveau challenge pour toi? Ah bah carrément, ouais, c'est une Ouais. nouvelle expérience. En plus, c'est un film d'époque, on devait monter à cheval, il y avait de l'action. Non, c'était super comme expérience. C'était un tournage hyper cool en plus. Donc on a tourné en Serbie. Enfin, non, c'était vraiment chouette comme expérience. J'ai rencontré des acteurs super, Annabelle Wallis, Ed Skrein, puis Stanley Weber qui tient le rôle principal Oui. Ouais. dans ce film où il est quand même assez impressionnant. Il y a beaucoup de scènes d'action, beaucoup de scènes de combat et tout, où il a vraiment bossé.
Non, c'était un film très très cool. Oui, il y a eu beaucoup de préparation, non Ouais, bah surtout pour lui, parce que lui, il a énormément de scènes de combat. Moi, c'était plus à cheval. Oui. Et je me suis régalé, parce que moi, j'adore monter à cheval en plus. Donc là, d'un seul coup, on te donne une cape, une épée, un cheval. Bon, ben voilà. Un village en feu et on s'éclate. Tu es également photographe. Comment est née cette passion? Ben, écoute, c'est né, j'ai toujours aimé prendre des photos, voilà. Et puis avec l'arrivée du numérique, c'est vrai que je fais partie de cette génération, on avait des appareils photo dans les mains assez rapidement. Oui, c'est vrai, oui. Mais voilà, j'ai un pote à moi qui m'a dit, mais t'as quand même le sens du cadre quand tu prends des photos, tu devrais quand même continuer. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, donc j'avais un vieil appareil photo en argentique. Et j'ai continué, voilà, à shooter en vacances, en voyage. Et puis après, j'ai fait des portraits d'acteurs parce que j'ai évidemment plein de potes acteurs. Et de fil en aiguille, ben voilà, je me suis retrouvé dans des manifestations, je me suis retrouvé sur des concerts avec NTM. J'ai pu les suivre pour une tournée, j'ai fait des expositions sur eux. Ouais. Voilà, là, je prépare un livre aussi sur NTM et leur dernière tournée. Voilà, donc c'est le hasard qui a fait que, et puis les réseaux sociaux m'ont poussé aussi, ça aide m'ont donné aussi, un oui. peu de, ça aide de parce que visibilité, oui. c'est une visibilité, surtout des gens qu'on ne connaît pas qui vous disent vos photos elles sont fortes, Bien sûr. merci, puis ça nous encourage et on continue quoi. Donc et c'est vrai que c'est un univers que j'ai toujours aimé, j'ai toujours été sensible à la photographie, ça me touche particulièrement, surtout la photo en noir et blanc. Je sais pas pourquoi ça m'émeut, donc voilà, j'aime cet art. Et puis comme ça, quand on est acteur, on est quand même tributaire de gens, quoi, d'un directeur de casting, d'un réalisateur, d'une production, d'une chaîne de télé, etc. Et les photographes, tu prends ton appareil et puis tu vas t'exprimer tout seul et c'est toi, c'est ta vision des choses, donc c'est autre chose, quoi. Donc j'y prends beaucoup de plaisir, c'est arrivé un peu par hasard et en ce moment, c'est vrai que c'est ce qui prend plus de mon temps. Mais l'important, c'est de prendre du plaisir, non? Exactement, exactement. Alors, à part le livre sur NTM, je crois que tu travailles sur d'autres projets assez sympathiques. Je travaille sur un projet de livre avec Sabrina Misseg, qui est une auteure suisse, qui a sorti son premier livre à la rentrée dernière. Et en fait, on a fait un premier projet où elle a écrit des nouvelles en s'inspirant de photos que j'avais pu prendre de voyages ou de personnes, de gens dans la rue, de scènes de vie, etc. Et elle a complètement créé des nouvelles inspirées de ça et qui tiennent sur 2 pages. Et j'ai trouvé que le format était hyper intéressant pour lier la photographie à la littérature et pour aussi pour les gens qui ont peur de s'attaquer à des romans, par exemple. Je trouve que c'est un format hyper intéressant de pouvoir prendre un livre, l'ouvrir au milieu, lire une nouvelle, le refermer, le prendre par la fin. Et donc il y a ce livre-là qui devrait arriver et aussi un livre avec des artistes où, elle s'entretient avec les artistes. Moi, je les prends en photo. D'accord, ah oui. Et pendant cet entretien, ils abordent un sujet, un thème, une anecdote, et qu'elle va mettre en forme, qu'elle va complètement romancer. Et donc dans cette nouvelle, il y aura une part de l'artiste et une part de Sabrina. Et moi, je mets en photo, en image, ce moment-là avec le portrait de l'artiste. Donc on a déjà commencé, on a fait pas mal d'artistes hyper cool, des acteurs, des chanteurs, on a fait pas mal de choses différentes. Donc ça, c'est un projet sur lequel on avance. On a hâte de découvrir. Alors j'avais vu aussi que tu travaillais sur un premier film, non? C'est toujours d'actualité ou... Ouais, c'est toujours d'actualité. Après, avec ce qui s'est passé, le cinéma... ce qui s'est passé dans le cinéma, les productions qui ont pris du retard, etc. Oui, forcément. Forcément, tout a été décalé, donc je l'ai mis un peu de côté là en ce moment, mais ça reviendra. Évidemment. Non, j'ai envie de faire plein de choses. Après, on peut pas tout faire en même temps, c'est ça. C'est ça qu'on a toujours pression. Bien sûr. Exactement. Donc on avance nos pions, on avance et on fait les choses dans l'ordre. Parfait. Merci en tout cas, Gianni. C'était très agréable d'échanger avec toi et on te souhaite pleine réussite dans tous tes projets. Merci beaucoup. Merci d'avoir m'avoir invité. À bientôt. Au revoir.